Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. À moi, je ne savais même pas de quoi Eric souffrait, parce qu'il a refusé jusqu'à maintenant de dire. Et c'est moi qui me force Eric à lui dire, parce qu'elle lui demandait tellement d'argent, elle le fatiguait tellement qu'elle ne savait pas, jusqu'à il a fini par la bloquer. Dans son émission, qu'elle dit qu'elle nous a envoyé de l'argent pour les funérailles, complètement faux, elle n'a rien envoyé. Faut savoir aussi que quand elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. À moi, je ne savais même pas de quoi Eric souffrait, parce qu'il a refusé jusqu'à maintenant de dire. Et c'est moi qui me force Eric à lui dire, parce qu'elle lui demandait tellement d'argent, elle le fatiguait tellement qu'elle ne savait pas, jusqu'à il a fini par la bloquer. Donc c'est mes propos que j'ai accordés à vous au début, qu'elle a dit. Justement, sinon, voilà. Voilà, Sinon, partant justement de ce que tu as dit, elle a dit non, elle refuse cette thèse pour dire non, quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas. Elle a eu un cancer du foie dû à une hépatite B. Ok. Voilà. Et quand une hépatite B n'est pas découverte et qu'au fur et à mesure ça met du temps, ça devient un cancer du foie. Voilà. Effectivement, Eric ne buvait pas, il ne fumait pas. Et dans la foulée, novembre, décembre, il se retrouve hospitalisé. Et je crois, dans les derniers instants, je crois qu'il y a eu une hospitalisation qui a dû durer, je crois, 72 heures. Et c'est à partir de là que tout a dû s'enchaîner. Reviens un peu sur cet épisode assez douloureux. Je sais que c'est pas facile. C'est des souvenirs avec tout ce que cela peut comporter, comme ce que tu as pu vivre en cet instant. Je le comprends, je l'entends bien. Mais on est là pour ça justement. Parce que, voilà, c'est un peu un exutoire. Hein. Essaie de te libérer un peu. Tu as l'occasion aujourd'hui de parler un peu, on va dire, à pas mal de personnes qui ont envie de savoir, toi, tu es la personne qui a partagé sa vie, de comprendre un peu, en griffe, un pan de cette réalité que vous avez vécue à deux. Alors, on va reprendre dès le départ. Oui. Quand on a su le cancer, quand on a su de quoi il souffrait, quand le médecin il est venu et qu'il nous a appris qu'il avait un cancer du foie, Eric a très bien réagi. Il a commencé à sourire et il a commencé... Moi, je suis tombée, en plus que j'étais enceinte, donc je suis tombée. C'était très catastrophique. Et donc, du coup, on nous a annoncé qu'il avait un cancer du foie. Moi, par rapport à ça, par rapport à ce que je sais que le foie, c'est quelque chose qui se régénère. Donc, c'est vrai que j'ai mal réagi quand j'ai appris, mais après, avec de la réflexion, je me suis dit, bon, si le foie est vraiment touché, un foie, ça se change. C'est vrai que c'est vital, mais ça se change. Donc j'ai gardé espoir. Mais après c'est là qu'on nous a dit que c'était en fait un cancer. Il n'y avait pas que le foie. Elisabeth, excuse-moi, tu vas te ressaisir. C'est vrai que c'est pas facile. Je t'ai fait faire un exercice très difficile, je l'entends. Et je m'excuse en tout cas de te soumettre à ça. Vraiment désolé. Le 16 février, malheureusement, Erickson décède et tu te retrouves seul à faire face, on va dire ça comme ça, on va dire à ses obsèques. Parce que qu'on le veuille ou pas, tu es celle qui partageait sa vie. 7 ans de vie commune avec son homme. Tu as hâte de lui offrir des obsèques dignes de son nom. Mais en même temps, c'est un artiste qui ne t'appartient plus à toi seul, mais à une communauté, à des fans, à pas mal de personnes. Toi-même, tu as été une fan au départ. Comment est-ce que tu arrives à générer, à fédérer toute l'énergie autour de toi et même à faire des veillées par tous les acteurs culturels ici en France pour pouvoir l'enterrer? Comment est-ce que tu as pu organiser tout ça? C'est vrai, il y a eu des polémiques autour, on va revenir sur ça tout de suite, mais comment est-ce que tu as pu quand même aboutir à ton objectif qui était de pouvoir enterrer ton homme dignement? Comment tu as fait? Alors déjà, je remercie toute la diaspora, tous les artistes d'ici, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu que ceux d'ici, il y a eu ceux d'Abidjan, il y a eu un peu toutes personnes, même ceux qui n'étaient pas artistes, tous les fans, les amis, frères d'Eric, tout le monde a participé, déjà que je remercie beaucoup. À ce niveau-là, les gens ils sont venus, quand ils sont venus pour leurs frères, pour leurs femmes, pour leurs amis. Voilà, ils ont juste suivi et ils se sont dit juste qu'ils devaient enterrer cet homme dignement. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été fait selon le désir de la famille biologique, moi et quelques autres personnes de la famille, c'est tout. Mais après, toute l'organisation artistique, ils ont juste suivi le chemin de la programmation d'Eric, c'est tout. Mais, tu parles d'enterrement. Sur le lieu de son enterrement, il y a eu une grosse polémique.
On a eu dire qu'il aurait aimé être enterré en Côte d'Ivoire. Et sa famille qui est en Côte d'Ivoire aurait aimé, parce que, somme toute, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a passé le plus clair de sa vie. Sa carrière a démarré là-bas, elle a décollé là-bas. Comment est-ce que toi, tu expliques que du jour au lendemain, on se retrouve à l'enterrer ici en France et pas en Côte d'Ivoire? D'accord. Déjà, il faut savoir que Eric est mort d'une maladie et non d'un accident qui a été brutal. C'est quelque chose où on a pu discuter ensemble, moi et lui, du pire, malheureusement. Et voilà, chose qui a été faite. Donc Eric, dans sa maladie, on a parlé de, voilà, comme je vous ai dit, de choses du pire qui pouvaient arriver. Et il savait qu'il allait me laisser de très grosses responsabilités, mais il savait que j'aurais pu faire face. Parce que comme je vous ai dit, je suis mignonne. Donc je sais Faut détendre un peu l'atmosphère, tu es un go du 9-4, c'est normal. Je suis un go du 9-4 Ouais. Et voilà, je prends mes responsabilités, chose que j'ai su, je pense, bien gérer. Donc le désir d'Eric était, il m'a fait part que c'était à moi de l'enterrer, parce que bien entendu, on a parlé un peu des différents, des parents, de ses enfants à Abidjan et tout, et il m'a dit c'est toi qui prendras la responsabilité, que si je pars, c'était à toi de m'enterrer. Donc voilà, il n'a pas cité où il voulait, mais il m'a dit c'était à moi, en sachant que moi je vis en France, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Eric est congolais, 100%. Donc je me suis dit quoi? Le but c'était de réunir tout le monde. Les trois mères, qui est moi, Yolande et Julia. Le but c'était de réunir tous les enfants, les 7. Tous ensemble. Mais le but aussi, le plus important qu'il fallait savoir aussi, c'est que Eric il est décédé, et il n'est plus. Mais dans tout ça, il y a un avenir. Et c'est lui avec ses enfants. Donc, ce qui a été décidé après son décès, j'ai pas eu besoin en fait, de demander aux parents déjà, premièrement, qui eux ont eu le désir de me dire que voilà, nous on préfère que notre fils reste en France. Parce que tu es la dernière et que vous avez il y a les derniers petits-enfants pour qu'ils puissent se recueillir le plus souvent sur la tombe de leur papa, en sachant que ma fille, elle n'était pas encore née et que malheureusement, qu'elle allait jamais connaître son père, mais si à travers ça, elle pouvait le connaître, qu'elle pouvait plus tard se recueillir, et ben voilà, ça a été décidé comme ça. Voilà, les parents, ils m'ont fait part de cette décision. Maintenant, moi, je me suis aussi posé la question par rapport aux enfants, mes trois enfants qui sont au pays, je me suis posé la question. Je ne me suis pas levé un coup pour dire que non, je prends le corps. Et puis pour dire que voilà, parce que je voulais m'affirmer, non, j'ai pensé à tout le monde. Donc dans cette décision, je me suis déplacée, je me suis rendue à l'ambassade pour qu'on puisse faire venir les enfants et leurs mères respectives. Voilà, quand je suis arrivée à l'ambassade, j'ai été reçue et on m'a dit voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous aider concernant votre conjoint, tout ça. Voilà, moi j'ai dit, la seule chose que je vous demande, c'est qu'on puisse faire venir les 3 enfants d'Eric et plus leur maman. J'ai dit c'est le seul V, ils m'ont dit d'accord, ils feront le nécessaire. Dans ça, j'ai fourni tous mes papiers pour qu'on puisse jouer de ça et pour les faire venir. Voilà, il y a eu, entre-temps, il y a eu des trucs qui sont flous parce que j'étais tellement aussi... Qu'est-ce qui était flou? Que tu peux éclaircir flou, quand je dis flou, c'est-à-dire le déroulement de la chose, parce que moi je suis pas en relation avec Amon Yolande. Moi et elle, on n'est pas... Voilà. Moi et elle, on ne s'entend pas du tout. Donc du coup, je ne sais pas après les propos qui ont fait que le déroulement s'est mal passé, pourquoi les papiers n'ont pas été faits en temps et en heure. Parce que moi, dans tous les cas, j'avais tout fourni dès le départ. C'est vrai qu'il y avait l'émotion, c'est vrai qu'on était dans la tristesse, c'est vrai. D'autant plus que moi j'étais enceinte, donc j'étais très fragilisée. Et puis voilà, il y a eu des... Mais dans tout ça, il fallait aussi se ressaisir pour qu'on puisse faire au plus vite. Maintenant, à partir du moment où nous, de notre côté, on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse, elle, Julia, puisse venir avec leurs enfants, je ne suis pas Dieu pour leur faire obtenir un visa. Moi, j'ai fait tout le nécessaire. Mais à ce niveau, elle dit que celui qui a envoyé les documents, notamment chez qui qu'elle a nommé, a envoyé des faux documents. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je trouve ça un peu très méchant et ingrat de sa part. Dans quel sens? Dans le sens où Cheki s'est démené pour nous 3
c'est-à-dire moi, Julia et Yolande, faire le nécessaire. Cheki n'est pas venu ici pour défendre une cause. Il est venu soutenir son frère et nous aider afin que nous, les 3 mamans de son frère Erickson Mezulu, se réunissent afin que tous les enfants soient réunis. Il a mis sa famille de côté pour que, pour tous les jours, pour qu'il puisse se démêler, pour nous faire en sorte que que vous soyez réunis. On soit tous réunis. Je perds mes mots tellement que ça m'a tellement choqué en fait ces propos. Et là, je vois que tu t'es ressaisi là. Oui, tu t'es bien relevé de ton canapé. Oui, je me redresse un peu parce qu'il y a des choses où on ne peut pas être ingrat à ce niveau-là, à ce point-là. Quelqu'un qui vient, qui a pris mes papiers, c'est mes papiers qui ont été fournis pour qu'on puisse faire un rassemblement et pour qu'on puisse les faire venir en France et qu'on puisse aller à la télé, arriver sur un plateau et aller accuser une personne de faux. C'est quand même. Puisque tu en parles, quels sont les autres propos d'Amoy Yolande, du moins, excuse-moi, qui ont pu toi te choquer lors de son émission? Beaucoup voilà, pêle-mêle, quelques extraits. Comme, voilà, on va commencer par le début déjà. Oui. Quand elle dit qu'elle a élevé, que Eric, déjà elle parle des antécédents d'Eric, de l'infidélité, mais en sachant que là, elle se montre en public, c'est que, vous savez, quand vous vous montrez en public, à force de vous montrer, la culotte de l'autre aussi peut sortir. C'est bien beau d'accuser Eric, mais en sachant qu'elle parle de quelqu'un qui ne peut même plus se défendre. Mais si on fouille bien dans ses affaires, elle a été très infidèle avec cet homme-là. Ah ouais? Donc c'est Eric qui a fait que, de ce côté-là, il a décidé de caler en France. Vous pouvez imaginer qu'un homme fait plus de 10 ans en France sans sa femme. Donc du coup, parce que elle le trompait, donc lui il a dit bon c'est mieux je laisse ma femme et je reste en France, c'est ça? Je ne vais pas la blâmer aussi parce que ça n'a pas été aussi infidèle, ça a été un infidèle, mais quand elle l'accuse, c'est bien beau d'accuser une personne quand on est bien aussi. Mais tu veux que la balance soit équilibrée en fait. Voilà, il faut que la balance soit équilibrée. Et pour que ça soit équilibré, toi tu dis qu'elle a été infidèle, est-ce que tu as les preuves? Je ne vais pas dire j'ai les preuves et tout. Les on dit, mais il y a quand même beaucoup de choses, oui, j'ai les preuves, on va dire ça. Comme quoi? Comme quoi? Parce que après, c'est les personnes qui m'ont prouvé, des personnes très... Ah, mais tu as l'opportunité aujourd'hui d'en parler. Oui, l'opportunité, mais je ne veux pas verser... Elle a parlé directement, elle a dit Erickson l'a trompé, et quand on dit Erickson l'a trompé, forcément il l'a trompé avec toi, il l'a trompé avec la femme avec qui il est resté pendant 3 ans, avant que toi, il ne soit avec toi. Ça, c'est des preuves palpables. D'accord. C'est à quel moment elle a trompé Erickson et avec qui? Eric, quand Eric partait en Suisse, elle avait son gars chez elle. La mère de Miracle, comment elle s'appelle déjà? Miracle, pour ceux qui ne savent pas, elle s'appelle Julia. C'est la mère, la 3e fille à Eric. Et je crois même, Amoy Yolande parle d'elle pour dire qu'elle a récupéré cette dernière parce qu'elle n'avait pas été reconnue au départ par Erickson. Enfin, est-ce que tu peux essayer de bien expliquer? Rectifie aussi ça aussi, parce que ça aussi c'est mensonge. Eric a reconnu sa fille. Eric a bien reconnu sa fille avec la maman, qui est Julia. Elle a bien reconnu cette fille. Amoy Yolande ne l'a jamais élevée jusqu'à l'âge de 6 ans. Il s'avère que la maman a dû voyager pendant 2 mois. Donc Eric a récupéré sa fille. Donc la fille, elle a passé 2 mois là-bas et elle était maltraitée par Amoy Yolande. Voilà. Jusqu'à Amoy Yolande a traité la petite de sorcière, tout ça, elle l'a déposée dans un campement. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, voilà, après ça c'est des petits trucs, mais c'est juste pour rectifier à quel point le mensonge arrivait sur un plateau télé et s'en prendre à une petite fille qui n'a rien à voir dans nos problèmes d'adultes, je trouve ça très très méchant. Parce qu'en disant que son papa ne l'a pas reconnu, que soi-disant que c'est elle qui l'a reconnu, elle s'attaque automatiquement à la petite. Et cette petite va à l'école. Cette petite, le regard, elle est déjà blessée par la perte de son père. Et arriver sur un plateau télé devant toute la nation, attaquer la petite, parce que soi-disant, elle aurait de la revanche contre nous et tout. Pour moi, ça, c'est de la méchanceté. En tant que mère, c'est de la méchanceté qu'elle a fait. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant, bon, c'est bien beau, c'est vrai que ça fait buzz, hein, ça fait un super buzz. Elle s'est proclamée comme, voilà, la femme légitime d'après elle. La femme ci, la femme ça. Mais après son interview, elle a fait pleurer tellement d'enfants. Les enfants que Eric
a considéré, a reconnu, a aimé. Elle en a fait tellement pleurer. Cet enfant aujourd'hui qui est miracle n'ose même plus dire que son papa c'est Erickson Lezulu. De son vivant, elle était fière, mais de sa mort, non. Pourquoi? Parce qu'une femme s'est soulevée sur un plateau télé, allait dire des mensonges, dénigrer, et aujourd'hui cette petite, on vient de la poignarder une deuxième fois. Et les gens acclament ça. Je t'écoute avec beaucoup d'émotion parce que moi je suis très sensible à tout ce qui est enfant. J'en ai et je sais ce que ces enfants vivent, de par mon absence, de par pas mal de choses. C'est toujours pas facile, mais on va continuer dans notre échange. C'est vrai, il y a eu pas mal de polémiques autour. Il y a eu le passage de Amo Yolande, si on veut prendre point par point, on ne va pas en finir, ça c'est clair. Ouais, mais tout à l'heure, en entame donc, de cette interview, tu as parlé du geste du Premier ministre Ahmed Bakayoko, justement, oui. Et de pas mal de dons que tu as dû recevoir. Tu en as reçu pour combien de dons? Et surtout de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et est-ce que le ministre aussi a fait un geste à l'endroit des deux autres femmes que sont Julia et Amo Yolande? Alors, tout d'abord, je remercie aussi encore toutes ces personnes qui sont venues, qui ont cotisé, qui nous ont apporté tout le soutien pour enterrer Erickson. Et à la suite de la veillée qu'on a organisée en France, on a récolté 14 390 €. Donc 14 000 Près de 15 000 €, ça fait 10 millions de francs CFA, je crois. C'est ça. Voilà. On est venu le matin, dès qu'on a fini la veillée, les organisateurs sont venus me remettre l'enveloppe, on a compté l'argent. Et donc à la suite de ça, moi j'avais déjà fait l'inventaire de tout ce qui est funérailles d'Eric. Et oui, vas-y. Et les funérailles d'Eric, grosso modo, tout a coûté 9 500 €. Ok. Voilà, 9 500 €, donc j'ai tout réglé. À la suite, l'argent qui restait, j'ai fait à part égale. J'ai envoyé 2 000 € aux parents d'Eric au Congo. Et le reste, j'ai remis 1 500 € à Bombassi, comme il partait, en fait, il rentrait à Abidjan, pour éviter d'avoir des frais d'envoi. Je lui ai remis 1 500 € à les remettre à mes 3 enfants là-bas. 500 à Julia et 1 000 € à Amo Yolande. Et le reste, j'ai gardé, qui font 1 300 €. Ok. Voilà. Ça, c'est la cotisation, des personnes de Paris. Okay. Voilà, le reste qui est resté, déjà Dieu merci, et, voilà, ce qui a été resté, ce qui a été, enfin grosso modo, le reste qui est resté pour les funérailles, voilà, j'ai fait à part égale aux parents et aux 3 mères, dont moi, d'Erickson Lezulu. Maintenant, concernant oui, le ministre Ahmed Bakayoko, qu'on félicite encore, merci beaucoup, parce qu'il est toujours à l'écoute, c'est toujours le premier à donner des dons, à venir et à aider les artistes et même les gens dans l'anonymat. Il nous a fait un don, donc moi, il m'a donné 2 millions, qui font 3 000 €. À Amo Yolande, il a donné 1 500 000, et à Julia, il a donné 500 000. Voilà, et après, chacun fait ses on va dire, ses veillées. Moi, j'ai fait juste la veillée artistique, j'ai pas fait une veillée familiale parce que, voilà, c'était pas mon but. Moi, mon seul but, c'était que Eric ait des funérailles voilà, honorables et de l'enterrer, puis c'est tout, quoi. Sinon, à Amo Yolande, j'aurais appris qu'elle aurait fait une familiale et une aussi dans son quartier. Ok, mais qu'est-ce que tu dis lorsqu'elle vient faire un SOS pour dire non, là j'ai plus de sous, je veux que les autorités me donnent un coup de main? Et parce que si on fait le point, 1 500 000 plus les 1 000 € que toi t'as envoyé pour les 2 enfants, on est dans l'ordre de 2 millions qu'elle a dû recevoir. Quand même, c'est vrai que l'argent, ça suffit jamais. Mais qu'est-ce que tu réponds à son SOS? Alors, au niveau de son SES, chacun est libre de faire son SES. Si elle sait qu'elle n'a plus rien et qu'elle a été capable d'aller devant toute une nation pour aller demander de l'aide, libre à elle, ça c'est son choix. Maintenant, au niveau, quand elle dit qu'elle nous a envoyé, parce que j'ai entendu aussi dans son émission qu'elle dit qu'elle nous a envoyé de l'argent pour les funérailles, complètement faux, elle n'a rien envoyé. Faut savoir aussi que quand elle me dénigre sur les réseaux sociaux en disant que oui, on a bouffé l'argent de son mari et tout, non, c'est complètement faux. Moi, Eric est tombé, comme je vous ai dit, malade en août. Il a eu un problème de papier après pour renouveler ses papiers, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne touchait plus rien. C'est moi qui ai envoyé l'argent à Amo Yolande de août à février jusqu'à temps qu'Eric décède. Donc ça veut dire pour qu'elle puisse... De août 2019 à février 2020. 2020. Pour qu'elle puisse
gérer l'école des enfants. J'ai fait ça, pas pour elle, mais pour les enfants. Parce que je me suis dit, voilà, les enfants, ils n'ont pas à subir que voilà, nos problèmes actuels. C'est vrai que le papa est malade, mais je voulais pas trop que ça se sente. Tu envoies combien par mois? Ça dépend, ce que je pouvais envoyer 150, 300, 200, tous les mandats sont là, j'ai toutes les preuves à l'appui. On le faisait pas directement, je le faisais pas directement à Moyen-Hollande, je le faisais à sa grande sœur. Parce que c'est un témoin privilégié. Elle, au moins, peut-être un jour, un journaliste pourra la rencontrer à Abidjan pour lui dire est-ce que c'est vrai ce qu'Elisabeth Gogoué a dit, parce qu'elle a dit c'est à toi qu'elle envoyait les mandats, tous les Western Union, tous les MoneyGram et autres. Voilà, donc c'est MoneyGram. Ok. On a fait de la pub de toutes les façons. MoneyGram, Western Union, l'essentiel que les sous ont été envoyés. C'est ça. Ok. Donc du coup j'ai fait le nécessaire pour que tout le monde ne soit pas trop en galère. Pour que les parents puissent avoir un petit truc et un Moyen-Hollande aussi avec les enfants. Et chose que Eric a refusé, que je mets entre parenthèses, mais je l'ai fait quand même. Et pourquoi il refuserait qu'on envoie de l'argent à ses enfants? C'est pas qu'il... et c'était pas de ce côté-là, en fait, il avait beaucoup pitié pour moi parce que c'était moi qui faisais tout. Vous voyez comment je me démenais à la maison, parce qu'il faut savoir que quand il était tombé malade, Eric a refusé d'avoir une infirmière, il a refusé d'avoir toute personne médicale à ses côtés. Il a juste voulu que ce soit moi qui le soigne. Donc déjà enceinte, il fallait que je cours partout pour faire ses soins, pour faire plein de choses. Et donc déjà pour lui, il trouvait que c'était déjà énorme. Pour moi c'était normal parce que c'est mon homme. Mais pour lui, il trouvait que c'était énorme. Et le fait que je puisse me faire insulter par un Moyen-Hollande et que je continue malgré ça à subvenir aux besoins pour l'amour des enfants, bah pour lui, il partit du principe que voilà, vous faites un enfant, qu'aujourd'hui, lui aujourd'hui il est malade, que c'est à elle de se débrouiller aussi. Qu'il y avait des circonstances où il y a des fois il fallait qu'elle se débrouille aussi parce que dans une maladie on ne peut pas faire autrement. Et si j'étais pas là, comment elle allait faire? Il partait de ce principe-là, mais malgré tout ça, moi j'ai quand même fait. Wow. Normalement, un Moyen-Hollande ne devait pas être, c'est vrai, elle pouvait être en galère, mais elle ne devrait pas pleurer comme elle l'a fait aujourd'hui. Parce que tout a été fait en sorte qu'elle puisse être bien. Et moi, l'argent que j'ai envoyé, je ne vis pas dans les millions. J'ai dû mettre mon loyer de côté. Je me suis retrouvée quand Eric est décédé avec 6 000 € de loyer. Impayé. Ouais. Il fallait faire un sacrifice. Soit envoyer de l'argent aux enfants pour leur scolarité, soit payer ton loyer. Et je connais un peu les réalités de la France. On est obligé de faire souvent des sacrifices pour pouvoir avancer. Exactement. Et ça, tu as pu faire tout ça. Tout comme tu as pu vraiment nous donner beaucoup d'émotions lors de cette interview. On est pratiquement vers la fin. 2 dernières questions avant de finir. Peut-être que ça a été, on va dire, un plan de montage. Mais lorsque moi j'ai suivi l'interview d'Armand Yolande, j'avais l'impression, en griffe, hein, c'est l'impression que j'ai eue, parce que tout de suite elle a parlé d'Elisabeth Gogoué, sans peut-être qu'on lui pose la question, comme s'il y avait un problème à régler avec toi. Tu penses que ça a été le cas? C'était le cas, elle voulait régler un problème avec Elisabeth Gogoué? Je pense qu'elle a voulu régler un problème avec moi personnellement, mais qui a été fait directement sur une télé nationale. Le problème qu'elle a, moi j'ai aucun problème avec elle, sincèrement parlant. Maintenant, si elle a un problème avec moi et qu'elle veut gâter mon nom, ça c'est son problème. Moi je ne dois pas à quelqu'un en fait. C'est vrai que y a eu des différends, on s'est échangé plein de choses et tout entre nous. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours dans mon deuil. Malgré que je suis venue faire votre interview, oui, parce que c'était tellement trop, parce que j'ai réagi en fait aujourd'hui, parce qu'elle a fait plus de je ne sais combien de magazines, elle a donné voilà, beaucoup d'interviews, et ça, ce sont des interviews basées que sur du faux. Et aujourd'hui, ce que je retiens, tout ce que j'ai juste voulu, en fait remettre les idées, un petit peu des vérités. Parce que quand elle vient et qu'elle passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est Eric qui prend. Qu'on m'insulte moi je suis vivante, je peux encore me défendre. Mais Eric, il ne peut plus. Et ça nuit déjà d'une à lui. Parce que c'était Eric de son vivant, n'a jamais donné l'occasion à personne de lui manquer de respect, de l'injurier et de connaître sa vie. Et chose aujourd'hui qu'on fait,
Et je prends ma part de responsabilité aussi. Hein. C'est des trucs qui sont qu'on ne devrait pas faire, mais malheureusement, moi, vous savez, je suis tellement dans la croyance. J'ai la crainte de Dieu. Donc, et qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui n'ont plus cette crainte. Parce que venir s'arrêter sur un plateau télé, demander de l'argent, mais avant ça, venir parler de personnes qui l'ont aidé, c'est des personnes qui devaient pas lieu d'être, je vais dire c'est des injures, parce que mensonge, que ça soit mis sur, qu'elle fasse son émission que sur des, basé que sur des faux trucs, je trouve que c'est un manque de respect pour nous. En tout cas, cette interview de Almoa Yolande t'aura permis, on va dire, de mettre fin en griffe à ton deuil, parce que de toutes les façons, tu avais dit que la levée de ton deuil, c'était donc le 16 février. C'est ça. On est à quelques jours du 16 février. Ouais, et cette interview donc, sera diffusée sur actupeople.net. Pour terminer, justement, à la faveur d'1 an de décès de celui avec qui tu as partagé 7 ans de ta vie, quel message fort tu souhaiterais faire passer à la caméra? Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont soutenu mes enfants, toutes ces personnes qui ont été là pour le décès d'Erickson et qui continuent à être là parce qu'ils ne nous ont pas oubliés. Toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, en France, toutes les fans, les artistes, la diaspora, le ministre Ahmed Makayoko. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Et voilà, continuez à porter Eric dans votre cœur, mais surtout soutenez-le dans vos prières, mettez-le dans vos prières afin que son âme puisse reposer en paix. Et n'oubliez pas les enfants, surtout n'oubliez pas les enfants. J'ai répondu. Le tout dernier souvenir que tu gardes de ton nom, c'est quoi? Je ne vais pas te faire pleurer, mais s'il te plaît, là, ça s'il te plaît. Le tout dernier souvenir que tu gardes de lui. Malheureusement, c'est la maladie. Merci. Merci à Elisabeth Gogoué pour cette interview exclusive à actupeople.net. À la fin de cette interview, je vois pas mal de larmes qui sont écrasées, donc on va dire en backstage. C'est ça la vie. Des épreuves, des moments heureux. Et c'est tout ça, la trame existentielle. Il faut qu'on tienne, il faut qu'on soit fort et qu'on se mette au-dessus de tout ce qui peut se dresser comme obstacle à notre avancée. Et je pense que c'est ce message fort que Elisabeth Gogoué a tenu à vous faire passer aujourd'hui. Merci à vous qui avez pris de la peine pour suivre dans cette interview. Que Dieu vous garde. De moi, c'est Guillaume Vergès pour actupeople.net. Merci beaucoup. À très bientôt.